Voilà, nous espérons que vous avez pris un bon petit déjeuner. C'était sympathique, voilà, se retrouver à l'église, peut-être faire les choses autrement. Et la Bible nous dit qu'ils persévéraient ensemble dans la communion fraternelle. Et je crois que ce matin, eh bien, on bénit Dieu parce que j'ai trouvé que c'était un moment, voilà, qui méritait d'être donc fait ce matin. Voilà, donc je voudrais continuer ce matin sur un message que j'ai partagé dernièrement. Donc vous avez tous entendu parler, on peut peut-être l'écrire sur le vidéoprojecteur, si tu peux le mettre, hein, le burn-out, c'est ça. Voilà, et je pense que c'est bien qu'on le mette en titre, en gros titre, là, peut-être dessus, là. Et je pense que c'est bien que, quelque part, on puisse en connaître un peu les causes, et puis se dire qu'il y a peut-être des choses à faire dans la vie pour éviter justement ce drame. Je disais dernièrement que cette maladie, donc burn-out, c'est en fin de compte la maladie de l'épuisement, et on parle aussi d'effondrement. Et en France, ça atteint 3 millions de personnes. Je ne sais pas si vous voyez. Donc 3 millions de personnes qui sont atteintes par la maladie. Et il faut se dire qu'à partir du moment où vous avez un membre de la famille qui vit cet effondrement, cet épuisement, ben, ça va affecter toute la famille. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et plus la famille va être nombreuse, et plus ça va être compliqué. Alors de 3 millions, on multiplie par 2, par 3, par 4, ceux qui vont être affectés par la maladie. Alors, c'est un mot anglais, burn-out, je ne sais pas s'il l'a écrit, voilà, ça y est. Eh bien, c'est un mot anglais qui signifie se consumer de l'intérieur. Et donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, bon, travailler, et certains vont travailler sans qu'ils s'en rendent compte jusqu'à l'épuisement. Et j'ai envie de vous dire ce matin, c'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Et nous allons voir ce matin qu'il y a peut-être des fois des symptômes, des feux rouges qui s'allument. Et on va voir ensemble que c'est peut-être pas toujours l'occasion qu'on s'en rende compte. On a pas mal été regardé sur Internet. On est à 600 vues, on est déjà ce matin. Et je pense que ce message, eh bien, qui est plutôt un message pour aider, eh bien, je crois qu'il est important qu'on puisse le partager. Alors, il faut comprendre que le burn-out, c'est pas simplement une simple fatigue. Ça vous arrive des fois le matin de vous lever fatigué? Alors, faisons attention. Tout de suite, ne disons pas, ça y est, je suis atteint par un burn-out. C'est pas qu'une simple fatigue, mais c'est un état d'épuisement constant. Vous m'entendez? C'est matin, midi et soir, la nuit. Et en fin de compte, eh bien, c'est là où on commence à mettre un mot derrière tout ça. Alors, bien sûr, on parle de santé mentale. Burn-out est souvent associé à des troubles tels que l'anxiété, et ça peut aller jusqu'à la dépression. Et c'est important qu'on le dise ce matin. Alors, ces personnes qui sont atteintes, eh bien, ont des sentiments de désespoir, de perte, d'intérêt aussi pour des activités, eh bien, qu'elles faisaient dans le passé. Et malheureusement, eh bien, elles n'éprouvent plus du plaisir dans ce qu'elles faisaient avant. Et on avait parlé d'un couple donc qui eh bien, travaillait énormément avec plusieurs entreprises, et puis à la fin, il n'en avait plus qu'une. Et ils se sont rendus compte que la vie, et je voudrais le dire ce matin, n'est pas axée que sur l'argent. Tu peux le dire à ton voisin, que la vie ne soit pas axée que sur l'argent. Certains me diront que l'argent fait le bonheur. Peut-être, pour ceux qui le pensent, je pense que oui, parce qu'avec l'argent, on manque de rien. Mais en même temps, à quel prix? Moi, je pose la question. À quel prix? Alors, cet homme, le mari, va déclarer que depuis que de 5 entreprises, ils sont passés à une petite entreprise, il dit que leur vie est devenue beaucoup plus cool, et puis ils sont bien plus heureux aujourd'hui que hier. Alors, ce témoignage m'a beaucoup parlé, parce que je pense que parfois, on met peut-être pas le curseur au bon endroit. Alors, on va mettre une liste de questions sous le vidéoprojecteur. Voilà, Jean-Frédéric va nous mettre un peu toutes ces questions. Et peut-être que c'est bien qu'on se les pose, des questions, parce que je pense que, et on va le voir ce matin, on ne se pose pas assez parfois les bonnes questions. Je disais dernièrement que j'ai le sentiment que nous sommes dans un TGV lancé à plus de 300 km/h, et ça va tellement vite qu'on n'a plus le temps d'admirer le paysage. Et souvenez-vous, je parlais de cette locomotive à vapeur, hein, qui autrefois roulait à une certaine vitesse, 50, 60 km/h, je ne sais pas combien à peu près, mais au moins on avait le temps d'admirer au moins le paysage. Et j'ai le sentiment que, voilà, on est un peu tous dans, je dirais, cette manière donc de vivre
Alors, peut-être que c'est bien qu'on se pose des questions. Comment nous sentons-nous actuellement dans notre travail? Et bien souvent, on se rend compte qu'un burn-out est bien lié, une des causes principales est liée au travail. Avons-nous des moments de pause réguliers dans notre journée? Et je crois que c'est quelque chose à laquelle il nous faut peut-être justement réfléchir. Quelles activités nous permettent de nous détendre en dehors du travail? Il n'y a pas que le travail. Le travail, c'est la santé, mais rien faire, c'est la conserver. Alors, moi, je crois qu'il faut un équilibre entre les deux. Vous vous souvenez de cette chanson? Ressentons-nous un équilibre entre notre vie professionnelle et personnelle? Eh bien, ça, je crois que je rencontre malheureusement en entretien pastoral des personnes où malheureusement elles ne sont pas dans cet équilibre-là. Comment gérons-nous le stress lorsque nous nous sentons débordés? C'est une bonne question. Pose la question à ton mari, pose la question à ta femme, pose la question à un membre de ta famille. La gestion du stress. Et ça, malheureusement, ça a des conséquences bien souvent dans la vie maritale, la vie familiale. Donc, avons-nous des soutiens comme des collègues ou des amis avec qui nous pouvons parler? Si je fais un petit sondage, qui a le courage de dire j'ai quelqu'un à qui je peux me confier, à qui je peux parler? Quelqu'un a le courage de lever la main? Waouh, il y en a. Il y en a. Pour les autres, moi, je vous conseille d'en avoir. Parce que c'est important. Quand on traverse un moment difficile comme le burn-out, il faut avoir des amis, il faut avoir des collègues, il faut avoir des personnes avec qui on parlait en toute confidentialité. Quelles sont les tâches qui nous semblent les plus lourdes en ce moment? Il y a des personnes en ce moment qui portent des choses plus lourdes que peut-être d'ordinaire, d'habitude. Quelqu'un va avoir le courage de lever la main? Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq. Ouais. Alors ça veut dire quoi? Si vous avez 2 valises, vous en posez une. Vous commencez déjà par en poser une. D'accord? Après, pour les femmes, peut-être que c'est peut-être plus pratique un sac à main qu'une valise. Donc voilà, mais des fois, je vois des sacs à main de femmes. C'est plus des sacs à main. Ah oui, il y a quelqu'un, c'est Marie qui... Voilà, voilà. Tu peux nous montrer ton sac à main, Marie? Ah oui, d'accord, oui, non, mais... Il y a la bouteille de vin, il y a le sandwich, il y a... Ah là là. Et je crois que Marie, dimanche prochain, elle va venir avec un petit sac. Avons-nous pris des congés récemment pour nous ressourcer? Vous voyez, un peu toutes ces questions, que vous pourrez retrouver si vous souhaitez réécouter la prédication. Mais vous voyez, quand je faisais la liste un peu de tout ça, on pense toujours que ça concerne les autres. Mais est-ce qu'on pourrait vivre autrement? Et en tant que pasteur, je suis très mal placé sur la question, mais j'y pense aussi, et j'essaye aussi, quand je peux, quelque part, de bien réfléchir à cette question. Vous savez, je crois que le burn-out, ça touche tout le monde. Je dirais, ça peut toucher des membres du gouvernement, ça peut toucher des membres d'un conseil municipal, ça peut toucher des prêtres, ça peut toucher des pasteurs, on le verra tout à l'heure, ça peut toucher des médecins, oui, surtout le monde médical aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure à table avec ceux avec qui nous étions en train de partager. Ils sont tous, tous, une bonne partie, on va dire, ou certains. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que maintenant les médecins, moi quand j'étais gamin, à 10 heures du soir, je pouvais appeler mon médecin de famille. Aujourd'hui, vous arrivez à avoir votre médecin de famille à 10 heures du soir. Alors attention, parce que le monde médical va m'écouter, j'ai envie de leur dire peut-être qu'ils ont fait un choix meilleur que peut-être que leurs aînés. Parce que nous, avec Suzanne, on a un jour mangé avec un cancérologue très, très connu, qui donc est passé sur des émissions sur Antenne 2, et il faisait donc des émissions sur, concernant le cancer. Et il me disait que ce soit Noël, le jour de l'an, un anniversaire, on l'appelait « Stop, maman, chérie, tout le monde, je vous laisse, et puis je vais donc opérer ». Et il nous disait qu'il opérait parfois 15 heures, 18 heures, 20 heures d'affilée. Donc cette période-là, heureusement, elle est peut-être différente. Je pense que peut-être le monde médical a compris certaines choses. Et puis ça évitera peut-être qu'ils oublient une paire de ciseaux. Alors ce matin, en plaisantant, on disait, voilà, peut-être que si vous subissez une opération comme cadeau, vous aurez une paire de ciseaux. Et ça pourrait peut-être vous être utile si vous en avez besoin. Je plaisante et je me permets de plaisanter. On continue. Donc, comment on gère tout ça? Alors, ces questions favorisent à identifier les signes de stress
ou de surcharge de travail. Alors, quel conseil on pourrait peut-être vous donner ce matin, donc, d'une période de burn-out? L'importance de l'équilibre entre le travail et la vie personnelle. Ça, j'aimerais vous dire que pour éviter ça, il faut déjà comprendre ça. Il faut prendre soin de soi, c'est essentiel. Alors, mesdames, le matin, vous passez du temps, pour celles qui aiment, vous maquiller, c'est bien, ça dure 5 minutes, ça peut durer un quart d'heure, ou voire plus, mais ce n'est pas suffisant. Et puis, il y a aussi le fait de s'écouter. Quand je dis s'écouter, c'est l'écoute de soi. C'est aussi quand on commence à un moment donné à se rendre compte que notre corps ne suit plus, et puis aussi nos émotions. Alors, ignorer les signes de fatigue, les médecins disent que ça peut nous amener à des maladies, à des conséquences graves. Et ça, je crois que c'est important. Il faut savoir écouter son corps parfois. Ça vous arrive de l'écouter? Sentiment que parfois, on est souvent en train de lui demander beaucoup. Et moi, je pensais hier soir et cette semaine, quand vous relisez le livre de la Genèse, pardon, on se rend compte que Dieu a pris le temps de se reposer. Alors, on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus et donner plusieurs interprétations sur ce que veut dire se reposer. Mais malgré tout, il nous en parle. Alors, j'ai envie de vous dire, tel père, tel fils. Moi, je pense qu'il a voulu nous donner un exemple et que certainement, bien sachant que dans notre humanité, parfois, on ne sait pas toujours s'arrêter, ben, peut-être que le Seigneur a voulu nous donner un exemple en disant, ben voilà, il y a peut-être un jour qu'il faut peut-être, non pas que simplement pour le fait de venir à l'église, mais ça nous permet aussi de venir à l'église, mais ça nous permet aussi de prendre un temps vraiment de repos, c'est-à-dire un peu de mettre de côté tout ce qui est activité professionnelle, donc tous les jours. Alors oui, il faut aussi écouter nos émotions, dans ce qu'on ressent. Et parfois, si nous commençons à ressentir des choses négatives, je ne sais pas, quelqu'un qui se met à pleurer, ça vous est arrivé des fois de pleurer sans savoir pourquoi? Quelqu'un peut lever la main? Oh là 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 là. Moi, je sais que je pleure beaucoup quand j'épluche les oignons. Ça, c'est vrai que j'ai... Voilà, donc j'ai tout essayé. J'ai mis des lunettes, vous savez, quand vous allez vous baigner. Vous savez, j'ai mis des lunettes. C'est un bon conseil, ça marche. Mais bon, si quelqu'un vient vous rendre visite et que vous ouvrez la porte avec votre masque sur les yeux, il va vous poser la question si vous êtes en train de nager dans votre baignoire. Une petite baignoire de 10 mètres sur 20. Donc voilà. Mais voilà, donc... alors après, il y a aussi quelque part, soutien, communication. Le burn-out montre l'importance de partager ses difficultés avec les autres. Et je disais que c'est pas toujours facile, parce que des fois j'entends dire oui, mais je me suis confié, et puis après, ben voilà, on n'a pas su garder ce que j'ai pu partager, etc. Mais vous savez, je vous pose la question ce matin, j'en veux pas à la profession des psychologues, mais c'est quand même dommage qu'on soit obligé de payer quelqu'un pour parler de soi. C'est bien d'aller voir un psychologue. C'est bon d'aller voir un thérapeute. Mais parfois, peut-être qu'il n'est peut-être pas aussi loin qu'on peut le penser. Ça peut être un pasteur, ça peut être un prêtre, ça peut être un responsable, ça peut être quelqu'un dans l'église, ça peut être un membre de la famille, ça peut être des amis. Mais je vous pose la question, est-ce que parler, ça fait du bien parfois? Levez la main, ceux qui, parfois, je ne parle pas que du psychiatre ou du psychologue, mettez-le aussi dans la liste, bien sûr. Mais est-ce que ça vous a fait du bien, parfois, de vous confier ou de parler à quelqu'un? Surtout quand les émotions sont là, surtout quand parfois, nous passons par un moment difficile, ou parce qu'un membre de la famille passe par un moment difficile. Moi, je me suis rendu compte qu'au niveau des émotions, parfois, on porte des choses bien plus importantes qu'on peut le penser, donc, et l'imaginer. Alors, moi, je crois qu'il faut redéfinir donc nos priorités, et puis, il faut réévaluer... oh là, je vais y arriver. Aidez-moi, réévaluer, voilà. Ce qui, bon, des fois, c'est la fatigue, mais bon, c'est comme ça. Ce qui est important, vous voyez, et des fois, je pense que malheureusement, on a le sentiment que tout est toujours important. Je me souviens un jour d'un pasteur qu'on avait reçu il y a 40 ans en arrière, et il nous avait dit, voilà, sur 10 choses importantes que vous pensez être importantes, il faut éliminer 5 choses importantes que vous pensez être importantes. Et puis peut-être vous focaliser que sur 5 choses, bien les faire, et délaisser un peu les autres choses que vous pensiez être importantes. Et je pense que, vous voyez, cette surcharge parfois, alors oui, parfois, il faut savoir s'arrêter et se poser les bonnes questions et se dire, oui, ça c'est important, mais je vais le faire demain.
plutôt que de le faire aujourd'hui. Honnêtement, quand on est en situation de stress où on est à fond, quand on fait les choses, qui sera d'accord avec moi, on n'arrive plus à s'arrêter. C'est vrai ou pas? Levez la main, ceux qui... Hein, excusez-moi, mais on n'est pas à l'école, mais j'ai presque envie de... Vous voyez que même on regarde un peu, mais c'est vrai que... Il y a des moments, moi aussi, je me dis, Louis, stop, là, maintenant. Arrête-toi un peu. Hier soir, j'ai reçu au moins une cinquantaine d'SMS hier soir. Je sais pas. Il y a des jours comme ça. Bon, on est pasteur, et on n'est pas que le dimanche matin, comme je dis. Puis il faut répondre. Un est malade, l'autre ceci, l'autre cela. Et je parle que le soir, hein, je ne parle pas dans la journée. Donc, je vais vous dire que, voilà, la vie de pasteur, c'est... Mais puis des fois, on a envie de prendre ce portable, et puis, hop, on a envie de le poser à côté. Et puis la demande est là. Et puis on se donne des fois des bonnes raisons, mais les bonnes raisons font que, parfois, il faut peut-être aussi, eh bien, mettre de côté un certain nombre de choses. Qui a envie de mettre un certain nombre de choses de côté, alors que je vous parle? Des choses qui sont superflues, j'ai presque envie de vous dire. Elles sont importantes, mais je ne sais pas, si vous n'avez pas passé l'aspirateur aujourd'hui, vous le passerez dans 3 jours. Dans ce cas-là, vous invitez personne, comme ça, au moins, vous serez sûr que personne ira vous dire, voilà, mais c'est dégueulasse chez vous. Vous comprenez ce que je dis? Non, mais je plaisante, mais oui, ben, on va faire un repas. Mais oui, mais un bon repas. Est-ce que vous êtes obligé de faire un vrai bon repas, alors qu'il y a des McDo qui nous ouvrent la porte? Je voulais avoir votre réaction. Non, mais on peut faire un repas et mettre 3 heures pour le préparer, et puis on peut faire un repas plus simple, qui va demander peut-être une petite demi-heure. Oui ou non? Vous savez, je suis pasteur, je vous écoute, hein, et j'en écoute des gens, mais j'aimerais dire que c'est pas le fait que on veut mal recevoir, mais parfois notre corps ou notre santé nous amène peut-être à être un peu plus humble. Et vous n'allez pas vous excuser de ne pas avoir fait un repas qui vous a mis autant de temps à le préparer, mais simplement peut-être se dire aussi que le repas est important, la table est importante, mais est-ce que pour moi, c'est pas la table qui est le plus important, c'est avec les personnes avec qui je vais manger. Ça s'appelle un moment de qualité. Alors, ne vous mettez pas sous pression, et Marie, ne mettez pas vos femmes sous pression si un jour elles vous fait que des endives et puis un morceau de saucisson ou autre chose. Écoutez, non mais je veux pas plaisanter avec ça. Vous savez, je vous entends rigoler. Moi, j'aisais les gens en entretien. Je peux vous assurer qu'il y a des épouses, elles n'ont pas intérêt à faire un repas simple parce que ça passera pas. Et ça, c'est dommage. Mais c'est pareil que pour tout le reste, au niveau du ménage. J'ai presque envie de vous dire, dans les couples, soyez tolérants aussi. Et que ça peut arriver que votre femme se lève indisposée un matin. Je parle de ça. Ben, je suis pasteur, on parle de tout, moi, vous savez. Relations sexuelles et le reste. Donc, je peux en parler librement. Mais une femme qui est indisposée, qui a eu, pas une hémorragie, mais pas loin. Vous croyez que le matin, elle va se lever et puis elle va vous faire un repas qui va falloir 3 heures pour le préparer? Peut-être que ça aussi, c'est important qu'on écoute l'autre. L'autre jour, je rigolais avec Suzanne et que j'ai débarrassé la table. On pourrait rajouter la liste. Il y a plein de choses que je suis capable de faire. Repasser une chemise, j'aime bien le faire. Un pantalon aussi. J'aime bien balayer aussi. J'aime bien faire plein d'autres choses. Suzanne pourrait vous en parler aussi. Mais pour moi, c'est dans le fait de se dire que, pasteur, oui, très bien. Être un homme, non pas un homme macho. Aimer, ça veut dire quoi? Oh, je t'aime, ma chérie. Peut-être que les maris, vous avez peut-être fait des beaux cadeaux à vos femmes. Être partenaire. Peut-être que le cadeau, peut-être pour certains maris, ça peut suffire. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire que votre femme vous aimera peut-être pour le cadeau, mais moi, j'ai parlé avec des hommes très riches qui avaient des enfants qui faisaient de la dépression, des enfants qui étaient au bord du suicide, parce qu'en fin de compte, ils avaient leur Porsche, ils avaient tout ce que le père pouvait leur payer. Je parle de personnes très riches, mais leur manquait le plus important, c'est l'amour. Moi, j'aimerais vous dire qu'il faut savoir peut-être parfois écouter l'autre dans sa fatigue. Oui ou non? Et peut-être que dans cette fatigue-là, être moins exigeant.
Ne pas attendre que votre mari ou votre femme fasse un burn-out parce que vous allez subir ce burn-out, que vous le vouliez ou pas. Vous n'en serez peut-être pas atteint, vous, personnellement, mais vous le serez forcément. Parce que quand quelqu'un arrive à un stade d'épuisement total, bien, j'aimerais vous dire que nous allons être obligés de relever les manches, mari ou femme, quand c'est dans l'autre sens, parce que sinon les choses ne se feront pas. Alors d'un côté, je me suis posé la question, des fois Dieu permet certaines situations. Moi j'aime bien apprendre. Et on apprend dans la vie parfois parce que on se retrouve dans une situation qui va nous amener à faire des choses qu'on ne faisait pas hier. C'est vrai ou pas? Alors moi, je crois qu'il y a peut-être une stratégie à avoir dans la gestion du stress. Et je voudrais simplement vous dire que pour moi, la présence de Dieu, la prière est un moyen puissant qui va nous permettre de communiquer avec Dieu. Et c'est important. Et puis, ce que j'ai appris pour ma part, hier matin, on disait avec Suzanne, en fin de compte, c'était hier après-midi, on s'est fait du bien hier matin. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire, on ne vient pas à une réunion de prière. Maintenant, pour moi personnellement, avec Suzanne, ça devient un besoin d'une rencontre avec Dieu, un besoin, vous voyez, de se dire, je suis en train de prier pour vous tous, on est en train de prier pour la ville, pour le monde entier, avec un entier, c'est encore mieux. Mais en même temps, eh bien, on est en train de se dire que on fait du bien à notre âme. On fait du bien à notre esprit, parce que Dieu renouvelle notre esprit. Et puis cette communion, elle est renouvelée tout simplement parce que nous sommes dans sa présence. Alors moi, j'aimerais vous dire que le matin, je viens en courant parce que j'ai compris que c'est de cette manière-là que je suis renouvelé, où je peux déposer mes fardeaux. Et c'est ce que dit Paul aux Philippiens, chapitre 4, « Ne vous inquiétez de rien ». Alors, vous voyez, l'inquiétude, ça aussi, c'est un facteur pour un burn-out. C'est l'inquiétude. Et Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. De quelle manière? En étant dans sa présence, en priant. Supplication parfois, quand, je dirais, l'épreuve est terrible. Mais la Bible nous dit aussi avec action de grâce. Toujours, comme je disais ce matin, avec grâce et d'autres personnes pour qui on a prié, toujours être dans le remerciement quand nous demandons quelque chose à Dieu. Quelqu'un est d'accord avec moi? Vous voyez, dans le livre des Chroniques, de Chroniques, chapitre 15, verset 12, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel de tout leur cœur et de toute leur âme. Vous voyez, c'est pas « Ah, faut venir à la réunion de prière ». Non, c'est l'engagement de chercher Dieu. Et chercher Dieu, pour moi, c'est une bénédiction. Je vois tellement la main de Dieu agir. Je crois de plus en plus que Dieu veut agir, Dieu veut guérir. C'est quand que tu as gardé Ethan? Tu l'as gardé jeudi. Jeudi, donc notre fille nous appelle, elle dit à Suzanne, viens garder le petit parce qu'il a plus de 42 fièvres. Et puis à midi, j'ai été rejoindre Suzanne. Moi maintenant, vous savez ce que je fais? Ok, le médecin, des Doliprane, mais voilà, pas voulu donner antibiotiques, etc. Je dis à Suzanne, le réflexe, c'est on bénit les médecins, mais il y a aussi une autre possibilité de prier. De 40, Suzanne, l'après-midi, me dit, il est passé à 38. Le lendemain matin, Jennifer nous envoie un message. Papa, maman, 37. Vous savez, je le dis à l'équipe pastorale, moi je partage plein de choses, je ne leur dis pas tout, mais chaque jour, je vis le miraculeux avec Dieu. Et vous savez, je crois que les interventions divines sont tellement importantes parce que ce besoin de ressourcement, ce besoin de chercher Dieu, ce besoin, vous voyez, de lire la parole de Dieu, le psaume 1er, la méditation des Écritures. Il la médite jour et nuit. Et parce que nous méditons la parole de Dieu, eh bien, on va produire des fruits quand la saison est venue. Et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que fait cet homme lui réussit. C'est pas magnifique? Voilà, la méditation des Écritures. Alors, la nuit aussi, écoutez, si vous avez un problème d'insomnie, parfois, levez-vous, tournez pas en rond autour de la table. Vous allez faire un fossé, vous allez dans votre parquet, prenez votre Bible, et puis lisez-la. Et puis le Seigneur va vous parler à travers cette parole. Alors bien sûr que, eh bien, je disais tout à l'heure, peut-être parfois délaisser certaines activités, et puis ne pas oublier, eh bien, oui, le sport, la culture, l'art, la peinture, la lecture, la pêche, des activités relaxantes. Ça fait du bien, ça, des fois, non? Moi, cette année, l'année prochaine, Suzanne, il faut que j'aille à la pêche avec Joseph.
Et si on allait pêcher tous les deux, Joseph? On va faire les 400 coups. Non, non, je parle de la pêche à la ligne. Joseph, tu veilleras sur moi pour que je ne pêche pas, mais que nous pêchions de gros poissons ensemble. Mais vous savez, la pêche, mon père était aussi un grand pêcheur devant l'Éternel, mais il aimait la pêche. C'était un fada de la pêche. Je me souviens un jour, allez, je parle un peu de ma vie privée, on était partis, j'étais gamin, et on était dans un petit étang de rien du tout, et puis mon père, il jette la cuillère, et hop, un brochet. Waouh! Il rejette encore la cuillère, un deuxième brochet. Ça a été les 2 derniers qu'on ait pris, qu'il a pris de sa vie. Mais ce jour-là, eh bien, écoutez, ça a été un moment extraordinaire que j'ai vécu dans mon enfance, donc avec lui. Donc, vous voyez, pour vous dire qu'il y a des moments... Alors, n'allez pas avec quelqu'un qui est nerveux, hein. Parce que si vous allez à la pêche avec quelqu'un qui vous casse tout, je me souviens toujours... Sylvie, elle est là. On était parti à la pêche avec Tony. Et puis, à un moment donné, vous savez, quand vous jetez la canne, et il fait comme ça, il m'accroche l'hameçon sur la paupière. Ma parole, ma parole. Et j'ai crié, Aline, Tony. Alors, il fallait quelqu'un qui me l'enlève, mais heureusement, il n'était pas rentré, sinon je serais borgne aujourd'hui, mais... à la pêche, mettez des lunettes, un casque, dit Suzanne, et puis voilà. Dis à ton voisin, si je vais à la pêche avec quelqu'un, c'est pour me relaxer. D'accord? Et si ça ne mord pas, emmène une chaise longue et fais une sieste. Mais s'il vous plaît, si vous allez à la pêche, c'est pour prendre un moment et vous détendre. Alors, il y a eu un homme dans la Bible que j'ai trouvé, et peut-être que ça peut parler ce matin à plusieurs. Eh bien, cet homme s'appelle Élie. Et en fin de compte, eh bien, Élie a fait un burn-out. C'est un des plus grands prophètes de la Bible. Il a accompli des choses extraordinaires. Hein, vous vous souvenez, pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu, puis après il a plu. Il a multiplié la farine, l'huile d'une veuve, et même il a ressuscité un enfant. Enfin, pas lui, mais l'onction de Dieu sur sa vie a permis qu'un enfant puisse ressusciter. C'est quand même pas mal. Alors, il a fait encore plus. Il a défié aussi les prophètes de Baal et d'Astarté. Il se retrouve tout seul devant donc 850 prophètes quand même. Et puis, la Bible nous dit que dans 1 Roi chapitre 18, que le feu de l'Éternel donc tomba du ciel. Mais, mes amis, on va se rendre compte qu'avec tous ces exploits qu'il a fait, il va se retrouver à un moment ou à un autre de sa vie complètement épuisé physiquement, émotionnellement et spirituellement parlant. Waouh! Même un prophète de Dieu qui a vécu tout ça. Alors, à un moment donné, dans son burn-out, son moment de délire, ou je dirais son moment où il est très mal, il pense qu'il est resté le seul. Et c'est là qu'on a besoin d'entendre la voix de Dieu, où le Seigneur va lui dire, non, non, Élie, t'es pas resté tout seul. Reprends du courage. Il y en a 7000 eh bien, qui n'ont pas donc fléchi le genou, et puis quelque part, eh bien, ils sont restés fidèles à Dieu. Et vous savez, des fois, quand on est mal dans notre peau, on pense que tout le monde est mal. Alors, allez voir des gens qui sont bien dans leur peau. Est-ce qu'on peut dire amen? Une journaliste, d'ailleurs, m'a fait la remarque cette semaine, quand elle m'a interviewé, elle me disait, ben, bon sang, vous envoyez, vous, hein? Vous envoyez, non pas que je m'envoie, vous envoyez. C'est dans la manière d'être là et puis de dire qu'on était heureux de travailler dans ce collectif des associations, etc. Et donc, elle a remarqué comme l'autre journaliste, on était interviewé 2 fois en 15 jours, par le Dauphiné Libéré, eh bien, ils m'ont fait exactement la même remarque. Alors, je crois que tout ça eh bien, vient quand, quelque part, eh bien, on commence à comprendre un certain nombre de choses. Alors, Élie, à un moment donné, ne va pas se sentir compris, il va sombrer dans la solitude. D'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'il se retire tout seul. Et puis, il est épuisé, puis il va voir donc le feu descendre du ciel. Il s'attend à vraiment, il est dans l'attente, je me reprends, il est dans l'attente de voir le peuple revenir donc vers Dieu. Mais à un moment donné, la Bible nous dit que Jézabel va donc le menacer de mort. Et il va perdre donc espoir. Et puis, il va demander à Dieu même de lui ôter la vie, de lui reprendre la vie.
Alors, il est dans un épuisement total, mais ce que j'aime, c'est que Dieu ne l'a pas condamné, mais Dieu l'a pris en charge. Et je voudrais vous dire ce matin, si quelqu'un vit à burn-out, eh bien, le Seigneur va s'occuper de nous. Amen. Même si tu sombres dans le découragement, même si tu t'appelles Élie le prophète. Et puis, le Seigneur va même l'aider, et il va l'aider de quelle manière? Il va même lui donner à manger et à boire. Et ceux qui connaissent la Bible, à un moment donné, eh bien, Dieu va envoyer un ange, et il va donner à manger à Élie. Alors, je ne sais pas combien de temps là on a mis pour préparer le repas, 3 heures ou une demi-heure. Je ne sais pas, il a emmené au McDo, j'en sais rien. Mais tout est-il, non, c'est Bible, vous relisez le texte plaisante. Mais tout est-il, c'est qu'il lui a donné à manger, à boire pour que tout simplement il puisse se reposer. Je vous pose la question, moi j'aime bien parfois prendre le temps de manger. C'est vrai ou pas? Quand vous prenez le temps de manger, j'ai dit on prend le temps de manger, il faut s'habituer à manger moins vite. La table, en France, c'est quelque chose d'important. Mais je crois que ce n'est pas une question de France. Je crois que Dieu permet la table pour qu'on puisse prendre le temps de manger, de se fortifier, de parler, d'échanger, de dialoguer. Et en même temps, un moment pour se reposer. Les sandwichs, c'est bien, mais si on peut éviter, parfois, c'est mieux. Je ne suis pas contre les sandwichs, mais parfois, il faut savoir se dire, allez, on est en famille autour d'une table, et puis au moins, eh bien, on passe un bon moment ensemble. Alors, eh bien, le Seigneur va donc lui donner à manger et à boire, et puis Dieu va écouter Élie, donc il va se plaindre, il va exprimer sa frustration, mais Dieu, eh bien, ne le juge toujours pas. Mais il l'a simplement encouragé à lui dire, mais continue dans l'appel qu'il y a sur ta vie. Et moi, j'aimerais vous dire ça ce matin, parce que moi, parfois, il m'est arrivé quelque part de me dire, eh bien, oui, Seigneur, eh bien, il peut arriver des moments, difficiles pour chacun d'entre nous, mais sachons une chose, c'est que Dieu ne va jamais, nous juger, mais il va toujours continuer à essayer de nous montrer une porte de sortie pour que nous puissions ne pas sombrer, justement, dans le burn-out. Et il va donc lui dire, dans 1 Roi, chapitre 19, un ange toucha Élie, et lui dit, lève-toi et mange. Vous voyez, lève-toi et mange. Commence déjà par manger. C'est quand on vit un burn-out ou une dépression, on n'a plus trop envie de manger, alors qu'il nous faut manger pour retrouver des forces aussi physiques. Et donc, il nous est dit que, puis fortifié par cette nourriture, vous voyez que la nourriture nous fortifie, c'est important qu'on puisse le réaliser. Eh bien, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. L'Éternel lui dit, va jusqu'à Damas, quand tu seras arrivé, tu viendras Hazaël comme roi de Syrie. Et là, on voit que son appel n'est pas terminé, malgré ce moment de burn-out, malgré ce moment difficile qu'il va traverser. Il va vivre des bonnes choses, mais aussi il va en vivre des moins bonnes, mais Dieu sera à ses côtés. Dis à ton voisin, Dieu sera toujours à nos côtés, même si, homme de Dieu que tu es, femme de Dieu que tu es, tu peux vivre aussi un burn-out. Et cet exemple d'Élie est important. Alors, je crois que le Seigneur veut nous montrer, au travers de cet homme, qu'il est important de prendre soin de notre santé. Et là, je crois qu'on a tous besoin d'aller voir quelqu'un pour nous dire, calme ta joie et pense que tu vis dans un corps et que ce corps, lui aussi, il a besoin qu'on en prenne soin. Trouver un équilibre entre le service et notre bien-être personnel. Alors, je crois que ce texte, cette histoire d'Élie, c'est pour nous montrer que, eh bien, aussi des hommes et des femmes de Dieu peuvent traverser des moments de faiblesse et aussi de déprime, voire même de dépression. Ça peut arriver. Et moi, j'en ai connu aussi des serviteurs de Dieu qui sont passés aussi par des moments difficiles, mais ils en sont ressortis toujours plus forts. Parce que je crois que quand on traverse des moments difficiles, le Seigneur ne nous condamne pas, mais il est là pour nous écouter, nous réconforter et aussi nous relever. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? J'ai dit le Seigneur. Il n'y a pas que, je dirais, le monde médical. Et notre Dieu a aussi sa part à faire dans ce domaine-là. Alors, moi, ce que je crois, c'est que l'histoire d'Élie nous encourage à rester vigilants sur notre état physique, émotionnel et spirituel, et nous tourner vers Dieu, je le redis encore, Amen, pour aussi trouver le soutien dont on a besoin
Et souvenez-vous ce texte de Moïse où il a eu besoin d'Aaron et Hur pour le soutenir. Donc, quand il est sur la montagne et qu'il va connaître un moment de fatigue. La fatigue, c'est humain. Mais faites la différence, je le redis encore, d'une fatigue momentanée et une fatigue qui ne nous permet plus donc de faire tout ce que nous avons à faire. Alors, j'aime ce témoignage, je vais vous en donner 2-3 ce matin, puis on va en écouter 2 tout à l'heure, d'une personne qui a fait un burn-out. Et j'ai beaucoup aimé son témoignage. Et il dit, je m'étais construit une personnalité de gros travailleur. Il y en a ici? Je ne vais pas demander de lever la main. Ah, il y en a un qui a levé la main. Voilà, donc je dis à son épouse, il va falloir avoir une bonne discussion avec lui, et puis peut-être prendre du temps à préparer des pizzas. On s'est compris tous les deux. Voilà, donc il disait, j'étais un gros travailleur, toujours prêt aussi à rendre service. C'est bien de rendre service, oui ou non? Qui aime rendre service? On aime tous rendre service. Mais parfois, oser dire non. Il y en a beaucoup qui, des fois, disent non. Levez la main. Ah, tiens. Super, Joël, tu as raison. C'est pas le Joël vient du sang, c'est notre Joël qui est là ce matin. Alors, je repose la question. C'est difficile de dire non? Alors, moi, quand je dis non, je reporte au lendemain, ou 3 jours après, ou une semaine après. Quand j'ai trop d'entretien, que je suis fatigué, je dis à la personne, ça peut attendre demain, après-demain? Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a des moments où on fait une erreur quand on peut faire autrement. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut faire autrement? Oui ou non? On peut parfois faire autrement. Et puis, au bout d'1 an, il dit, je pensais que j'allais repartir, et je me suis aperçu que si cette épreuve avait été plus courte, écoutez-moi bien, pour ceux qui peut-être sont passés par là, il dit, voilà, il m'a fallu 1 an pour m'en remettre. Burn-out, c'est 1 an, 2 ans. Vous verrez, tout à l'heure, je vais raconter l'histoire d'une femme qui a fait un burn-out qui a duré 3 ans. Le médecin l'a arrêtée pendant 3 années consécutives. Tout de suite. À mon avis, elle était arrivée au bord de l'explosion. Donner aujourd'hui 3 années d'arrêt de travail à quelqu'un, je ne crois pas que quand la Sécu reçoit l'arrêt de travail, qu'elle va applaudir. On est d'accord avec ça? Il dit, au bout d'1 an, je pensais que j'allais repartir. Et je me suis aperçu, écoutez bien. Alors, et moi, ça m'a posé plein de questions. Je vous bénis ce matin dans tout ce que je partage. Vous savez ce qu'il a réalisé? Et je m'adresse à ceux qui ont vécu un burn-out et qui s'en sont sortis parce que les médecins disent que ça peut revenir. Et vous savez pourquoi cet homme, il n'a jamais revécu le burn-out? Qui peut me répondre à ma question? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé de vie. Il y en a qui changent de quel tonne? Oui, je n'entends pas. Ah, voilà, Ophélia, elle prie. Alors, je repose la question. Il a dit, je me suis rendu compte, donc, au bout d'1 an, alors qu'il était, vous vous souvenez, un gros travailleur. Il a dit, je pensais que j'allais repartir. Et il dit, je me suis aperçu que si cette épreuve avait duré moins longtemps, il dit, je n'aurais pas changé. Ça veut dire qu'après 1 an, il aurait recommencé à être un quoi? Un gros travailleur. Vous savez, j'ai passé, ça fait déjà plus d'1 mois, je suis là-dessus, mais tous les jours, j'y ai travaillé, et je me suis aussi moi-même mis dans la liste de tout ce que je vous partage ce matin. Le sentiment des fois que on est là, on est toujours à fond. Et parfois, eh bien, on ne comprend pas l'épreuve, et puis on en veut à Dieu, on en veut à la terre entière. Dernièrement, je discutais avec un médecin. Le médecin me disait, autrefois, quand vous aviez une fièvre à 40, eh bien, vous restiez, moi je me souviens, 1 semaine au lit, cassé de partout, et puis la fièvre pendant 1 semaine. Et un médecin me disait, après, ils ont inventé les antibiotiques. Et les gens, au bout de 2 jours, ils veulent être debout. Et un médecin me disait, mais
en fin de compte, c'était très très bon qu'on laisse cette fièvre, eh bien, comment dire, agir, parce qu'on transpire, on se change 3 fois dans la nuit. Levez la main, qui a vécu ça? Non, vous n'avez pas vécu ça. Moi, quand j'étais gamin, j'ai vécu ça. Vous êtes cassé, vous ne pouvez plus rien faire. Mais il disait, au moins, vous éliminez toutes les toxines de votre corps. Et parfois, eh bien, on retient tout ça. Pourquoi aujourd'hui le monde médical revient un peu sur les antibiotiques? Je parle avec des médecins, donc je ne pense pas dire des bêtises. Mais parce qu'ils se sont rendus compte justement un peu de tout ça. L'effet pervers aussi, de s'habituer aussi aux antibiotiques, mais aussi en même temps de ne pas permettre, peut-être parfois, eh bien, à ce que la grippe, la bonne grippe, la vraie, eh bien, voilà, nous permette d'éliminer certaines choses. Et il dit, mais si ça avait duré moins longtemps, il dit, je serais reparti comme en 14. Est-ce que quelqu'un se sent concerné ce matin par ce que je dis? Merci, il y a quelqu'un qui a le courage de lever la main. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. On aimerait aujourd'hui toujours les produits miracles. Mais dans le bonheur, réjouis-toi, dit l'Ecclésiaste. C'est un verset que Dieu me donne depuis 1 an. Et la suite, si dans le malheur, réfléchis. Qui a réfléchi quand il est passé par un moment difficile, physique, spirituel, émotionnel? Pour moi, ça a été une école. C'est pour ça que ce matin, je voudrais quelque part, quand la Bible dit que je suis le gardien de mon frère, moi j'ai envie de dire, Suzanne, ben voilà, veille sur moi, je veille sur elle, veillons les uns les autres. Tout à l'heure, quand un ami a dit, peut-être que je suis un gros travailleur, peut-être que justement, c'est là aussi, on a besoin d'un garde-fou. Attention, on n'est pas là pour faire des reproches. Faites la différence entre un conseil et un reproche. Moi, j'ai appris ça ces derniers mois. Le Seigneur m'a dit, fais bien la différence entre un conseil et un reproche. Le conseil passe mieux que le reproche, non? Oui ou non? Alors, en fin de compte, eh bien, le burn-out, il dit, m'a appris quel est le sens de ma vie, c'est-à-dire être enfant de Dieu. Amen. Et que Dieu veille sur moi. Alors, je voudrais vous donner 2 témoignages, et puis après, on va en écouter 2 autres, eh bien, d'une infirmière. Oh là là. Elle a connu un burn-out après une période de stress qui était liée à la pandémie, le Covid-19. Elle décrit un moment où elle n'a pas pu entrer dans son service, ressentant une boule dans la gorge et des larmes aux yeux. Pour elle, le burn-out a été le résultat d'une accumulation de stress, de changements dans son travail et de la pression liée à la prise en charge des patients. Vous vous souvenez, on applaudissait les infirmières. On peut encore les applaudir, hein, ça ne va pas nous faire mal. Elle dit, en fin de compte, eh bien, elle dit, son retour progressif au travail, soutenu par ses collègues, a été crucial pour qu'elle, je dirais, remonte la pente. Il y a aussi le témoignage d'une autre femme, ancienne professionnelle de l'événement, des gens qui organisent des concerts, etc., etc. Elle a vécu un burn-out à 38 ans, vous vous rendez compte? 38 ans, c'est trop jeune pour faire ça. Vaut mieux jamais, d'ailleurs. Elle dit, après plusieurs années de pression et de déni, parce que le premier, c'est qu'on est toujours dans le déni. Ça veut dire quoi, être dans le déni? Qu'est-ce que ça veut dire? Pas accepter quoi? D'être pas bien. Le déni, c'est avoir des écailles sur les yeux. On est d'accord? C'est dire, non, non, comme je disais tout à l'heure, moi je suis un gros travailleur, donc moi, il n'y a rien qui va m'arrêter. C'est ce qu'on croit. Mais, je disais, le burn-out n'arrive pas du jour au lendemain. C'est progressif. Ça va se faire sur des années, sur des mois. Et puis, donc, après plusieurs années de déni, donc, elle décrit son corps. Il a finalement dit « stop ». Et ceux qui font un burn-out, à un moment donné, c'est le corps ne suit plus. Il y a tout qui lâche. Qui c'est qui en a fait des burn-out? C'est ce qui vous est arrivé ou pas? Levez la main. Ça lâche ou pas? On a beau essayer de remettre en route la voiture, boum, ça démarre pas. Et puis, elle a été voir un médecin, et donc, je disais tout à l'heure, il lui a fait un arrêt de travail de 3 ans. Donc, moi, je crois qu'un burn-out, il y a quand même des signaux d'alarme.
qui s'allume. Ceux qui en ont vécu un, est-ce que vous avez eu des signaux d'alarme? Levez la main. Non, c'est arrivé comme ça? Ou vous vous êtes rendu compte que votre état commençait par... voilà, Marjorie, ça. Et puis, on a envie, mais on ne peut plus. Et elle a appris à travailler selon ses propres forces, évitant ainsi de retomber dans les excès qui l'avaient conduit au burn-out. Voilà, ça c'est important ce que j'aimerais dire. Travailler selon ses propres forces et ne pas te comparer à celui ou celle qui en fait... Moi, si je dois me comparer... Suzanne, j'espère que tu le prendras bien, ce que je veux dire, mais c'est... non, mais hein, on se connaît assez. Hein. Mais moi, je sais ce que je peux faire et ce que Suzanne ne peut pas faire. Donc, ça veut dire bien connaître l'autre. Marie, apprenez à connaître votre femme, s'il vous plaît. Non, non, mais je ne plaisante pas avec ça. Je suis pasteur, vous savez. Les machos, comme je dis, il y en a plein la terre. Il y en a. Le jour où ta femme a un burn-out, tu verras ce que c'est que passer l'aspirateur, laver par terre, repasser ta chemise. Oh, je ne sais pas faire, tu apprendras. Moi, j'ai tout appris puisque ma mère m'a tout appris. Et là, je mets ce que je porte, c'est moi qui me suis repassé ce matin. Dames, mesdames, il n'y a pas un pli. Hein. Ouais, mais c'est une fierté pour moi, ce matin, de ne pas déranger ma femme. Dire, tu ne veux pas brosser ma chemise? Non, mais tu te prends pour qui? Oh, mais moi, j'ai ma prêche. Oh, je prêche ce matin. Oh là, les leaders, là. Hein, je prêche donc. Attention, oh, moi, il faut que je me prépare, il faut que je cherche Dieu. Hein. Tu peux chercher Dieu, tu peux repasser ta chemise. Tu peux chercher Dieu, et puis tu peux, excusez-moi, passer l'aspirateur. Non, mais quand je dis ça, je ne suis pas en train de plaisanter. Vous savez, comme je dis, je le dis souvent aux responsables, moi, je suis tous les jours sur le terrain, je ne suis pas que le dimanche matin. Et même le dimanche après-midi, le dimanche soir, tous les jours, il n'y a pas un jour où je ne suis pas sur le terrain. Donc je sais de quoi je parle. Et je peux en parler en toute liberté. Mais je le fais parce que connaître l'autre, c'est important. Pour ne pas lui demander de faire quelque chose qui est au-dessus de ses forces. Parce que tu peux, dans ce cas-là, amener ta femme ou ton mari un jour à faire peut-être un burn-out. Oh chérie, tu gagnes 2000 € par mois. Moi, j'aimerais que tu en gagnes 4000. Oh ma chérie, je vais changer de travail et je vais gagner 4000 €. Tout ça parce que, tout simplement, on veut vivre bien mieux pour les loisirs, pour les vacances et le reste. Oui, mais à quel prix? Si ton mari, demain, il devient un gros travailleur, et puis qu'il fait une crise cardiaque ou qu'il nous fait un AVC, que tu ailles au WC, ça, il vaut mieux aller au WC que de faire un AVC. Mais qu'est-ce qu'on va gagner au bout? Ce que disait tout à l'heure, ce chef d'entreprise qui, à un moment donné, eh bien, ils ont hein, vous vous souvenez, ce que j'ai dit il y a 15 jours, ils ont été moins au restaurant, etc., etc. Mais il y avait une qualité de vie supérieure à celle qu'il avait quand ils avaient une grosse voiture et le reste, et le reste. Moi, c'est des questions que je me pose tous les jours quand même. Vous voulez poser ces questions? Eh bien, si vous ne les posez pas, j'espère que ce matin, je vais vous aider à les poser, ces bonnes questions. Moi, des fois, je dis à certaines personnes, arrête, assis-toi, repose-toi, bois un coup, prends un café. Souvent, dans la journée, il y a plusieurs personnes qui passent. Allez, Louis, et si je prenais un café? Alors, on prend un café. Moi, j'en bois pas, mais eux, ils prennent un café, je prends autre chose. Mais bon, on parle, on discute. Vous voyez, c'est l'occasion d'avoir un moment où on peut s'asseoir, parler, on peut s'écouter. Ça peut faire du bien. Hier matin, ça a été ça aussi. Hier matin, et moi, j'ai apprécié ce moment où parfois, eh bien, voilà, les rendez-vous ne sont pas là, mais ils se font tout seuls parce que c'est un lieu qui n'est pas ouvert que le dimanche matin. Et puis, bien sûr, ne pas aller au-delà de nos forces. Dis à ton voisin, va pas au-delà de tes forces. Dis-le à ton voisin, va pas au-delà de tes forces. Alors, ce matin, si vous êtes d'accord, eh bien, j'aimerais qu'on puisse peut-être écouter 2 témoignages. J'ai demandé à Grace et à Karine si elles veulent nous dire un peu comment elles ont vécu ce burn-out. Voilà. Peut-être qu'en écoutant peut-être Karine et donc Grace, c'est peut-être quelqu'un voudrait aussi peut-être témoigner dans ce qu'il a vécu. Pour moi, le but ce matin, c'est pas faire un enseignement, même s'il y en a aussi dedans, mais je voudrais réellement qu'on prenne conscience que la vie est belle, mais Dieu nous appelle à un véritable équilibre sain. Est-ce qu'on peut dire amen? Et j'espère qu'en réécoutant ce message, et les internautes qui vont m'écouter, qu'on puisse peut-être apprendre à vivre la vie autrement.
je ne suis pas contre les riches. Si quelqu'un gagne 100 000 euros par mois, et il y en a, voire plus, eh bien, je les bénis. Mais en même temps, à quel prix? Si après vous faites le décompte. Et pour moi, c'est quand je fais le décompte que je me dis que le compte n'y est pas, ou il n'y est plus. Je me dis, moi, mes traversées de désert, elles ont toujours été bénéfiques. Et je crois que ce matin, en parlant de Élie, j'ai bien fait de prendre cet exemple. Eh bien, il est révélateur de quelque chose. On ne peut pas toujours être dans la victoire. On ne peut pas toujours être... Vous savez, on fait de nous parfois des Superman. Eh bien, je ne suis pas Superman. Et je pense qu'avoir cette humilité, reconnaître parfois que nous aussi, il y a des manques dans nos vies. Nous aussi, parfois, eh bien, on a un coup de grisou. Nous aussi, parfois, on peut avoir un moment de découragement. Oui, parfois, peut-être vivre eh bien, un moment où on se sent seul, mais on se ressaisit, parce que cet enseignement, moi, il m'aide à me dire non, reste pas seul. Et moi aussi, j'ai des amis, j'ai des personnes à qui je peux me confier, avec qui je peux parler. Pour moi, ça a toujours été une aide salutaire. Pour moi, j'aimerais vous dire ce matin, attention que notre communion avec Dieu ne reste pas qu'une communion verticale, mais l'horizontalité, pour moi, m'a énormément sauvé. Je me souviens toujours un jour d'un pasteur qui, Suzanne sait de qui je veux parler, je suis enregistré, avait fait une grave dépression. On était monté le voir, donc à l'hôpital. 2 ans de dépression. Et c'était quelqu'un qui, quand il prêchait, disait « Je ne comprends pas les personnes qui font de la dépression. » Il ne supportait pas une personne dépressive. Non pas parce qu'il ne les aimait pas, mais parce qu'il ne comprenait pas que parfois, quelqu'un peut craquer et que ça puisse lâcher. Et il est passé pendant 2 années de dépression. Je peux vous assurer qu'il n'a plus revu le monde de la même manière. Moi, je veux éviter ça. De quelle manière je peux l'éviter? Demain matin, je ne viens pas à une réunion de prière. Je pense que dans l'Église, beaucoup n'ont pas compris pourquoi on vous demande de venir le matin. Je pense qu'en tant que pasteur et leader, si on ne comprend pas ça, le titre, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. On a besoin de ce présentiel avec Dieu. Parce que sinon, ce serait de l'orgueil de penser que dans la journée... Hier matin, j'ai partagé des choses à Patrick, où je n'étais pas d'accord avec quelqu'un avec qui nous travaillons. J'espère que tu as réfléchi là-dessus, et que peut-être que tu t'es dit que j'avais raison. Il y a des choses qui ne se disent pas à un journaliste. Il y a des choses, quelque part, qu'on ne fait pas quand on est dans le, comment dire, dans le social. Et je pense qu'il faut avoir le courage, des fois, de dire la vérité, même si tout ce qui est dit part d'un bon sentiment. Et parfois, il faut aussi l'oreille de quelqu'un, un conseil de quelqu'un pour aider justement à ce que les choses se fassent toujours dans un but qui est louable. On travaille justement bien, pour qu'on puisse donner du bonheur aux autres. Alors, je vais donner la parole à Karine, et je te remercie, m'a fait ce cadeau hier, d'avoir un peu expliqué un peu tout ça. Et merci, on peut l'applaudir pour l'encourager. Et puis, en quelques mots, Karine va nous dire par où elle est passée. Alors, je voulais juste dire, par rapport au burn-out, dépression, déprime, vous avez dit tout à l'heure, pasteur, que 13 millions de personnes sont concernées en France. 3 millions, pardon. Dans le monde, plus de 264 millions de personnes sont touchées par le burn-out, la dépression, la déprime, que ce soit hommes, femmes, enfants. J'ai découvert ça aussi, qu'il y avait 263 millions dans le monde entier de gens qui font de la dépression et qui sont touchés par ce mal. Vous réalisez, c'est énorme, hein? Vas-y, Karine, allez, on y va. Alors, parce qu'il y a Pasteur Louis et Suzanne, quand je suis venue à la Cité, le 17 juillet 2022, j'avais comme bagage le cœur en 1000 morceaux. Pour ce qui est du burn-out, cela a commencé en hiver 2016. J'ai vécu une première phase de burn-out professionnel. De licenciement économique espacé de 2 ans, cela a engendré de l'insomnie, de l'angoisse, une dépréciation de soi, une perte de repères, une fatigue généralisée. Deuxième phase de burn-out, émotionnel.
une multitude de chocs consécutifs qui couvaient depuis plusieurs années, dû en partie à un lourd passé intergénérationnel dont je n'avais pas encore conscience. Un frère polyhandicapé dont j'étais très proche, très complice, et j'étais dans l'accompagnement depuis l'enfance, car ma famille m'a mise à cœur qu'il pouvait mourir à tout moment. C'était un vrai guerrier de lumière. Il se battait pour vivre et aider son prochain, un vrai rayon de soleil. Il est décédé 6 mois après le déclenchement de la maladie auto-immune qui a failli m'emporter en 2017. Puis ma petite sœur, qui s'autodétruit depuis des années, alcool, tentative de suicide, cure de désintoxication, séjour psychiatrique. Elle ne veut pas stopper cette addiction, Seigneur. Elle tient pour responsable nos parents, un schéma répétitif. Cela a engendré de la confusion, un flou total, des angoisses, inquiétudes, des terreurs nocturnes, insomnie, ralentissement dans tout ce que je faisais. Là aussi, la liste est longue. Je me suis toujours sentie responsable de ma mère, de mon frère, de ma petite sœur et le père de mes enfants. J'ai réalisé il y a peu que je n'étais pas armée pour les porter. J'ai tout déposé, chaque douleur, chaque fardeau au Seigneur. Il n'y a que lui qui peut transformer, réparer, renouveler les cœurs. 3e phase du burn-out, ma vie de couple chaotique. La rupture définitive en mars 2020, après 25 ans de vie commune avec le père de mes enfants, qui atteint de bipolarité, dépression maniaco-dépressive. Je croyais pouvoir le soutenir, et cela empirait d'année en année. Impulsivité, agressivité, chantage au suicide, violence morale, physique. Les mots aussi sont aussi violents que les coups. L'isolement familial, procrastination, souffrance, et la liste est encore bien longue. Il n'a jamais voulu se faire soigner et me disait que c'est moi qui avais besoin de soins. Oui, sûrement, car je sombrais dans l'abîme, sans parler des conséquences dans la vie de nos enfants. La liste est tellement longue, Seigneur. Puis, suite à cette maladie auto-immune que j'ai déjà témoigné le jour de mon baptême, qui a surgi en mai 2017, j'ai vécu une expérience de mort imminente que j'ai déjà partagée, donc le jour de mon baptême, je me répète, excusez-moi. 4 jours et 3 nuits entre les ténèbres et la lumière. Et c'est la lumière qui remporta la victoire. Amen. Merci Seigneur. Tu m'as sauvée par grâce et non par mérite. Pendant mon hospitalisation, une anecdote m'est revenue. Je me souviens que dès que j'ai pu me lever, je suis allée dans le lieu de prière du CHU de Grenoble. Et la Bible était ouverte sur le chemin du calvaire de Jésus. Cela m'a complètement bouleversée. Et je me souviens avoir dit dans mon cœur, ce que je viens de vivre n'est rien par rapport à ce que tu as souffert pour nous, Seigneur. Et depuis ce jour, Jésus est en moi. Il a complètement transformé mon cœur, qui lui appartient pour toujours. Il a essuyé toutes mes tempêtes, m'a caché, protégé, séparé, soigné, pensé mes blessures. Seigneur, tu le fais encore aujourd'hui. J'ai tout pardonné et me suis pardonné. J'ai trouvé la paix en toi, Seigneur. Puis tu m'as attiré jusqu'ici. Tu m'as fait connaître ma famille en Christ. Tu as donné du sens à ma vie, un nouveau travail, un nouveau logement, un nouveau cadre de vie, un renouveau, une renaissance. Je réitère que toutes les prières en ce lieu montent jusqu'au trône de notre Père céleste
par l'intercession de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur, Roi et Sauveur, et ce cadeau si précieux en la personne du Saint-Esprit. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Je n'aurai assez de mots pour te remercier pour l'œuvre que tu as commencée dans ma vie. Garde-moi toujours les yeux et le cœur fixés sur ton royaume et ta présence permanente. Amen. Et le verset que tu m'as mis à cœur, Seigneur, dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux donner un avenir plein d'espérance. Amen. Merci, Seigneur. Soyez tous bénis. Merci. Voilà, on va laisser le micro à Grâce. Merci. Bonjour à toutes et à tous ceux que je n'ai pas vus. Voilà, alors, on n'aime pas parler du burn-out. Moi, en fait, on aime bien parler de nos forces, mais on n'aime pas parler de nos faiblesses. Et pour moi, c'était le cas. Pour la petite histoire, je marche avec le Seigneur depuis... j'avais 18 ans, quand vraiment j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais à l'âge de 15 ans, quand le Seigneur a guéri ma sœur Marie, qui est là, j'ai donné ma vie à Jésus. Et pour moi, quand on marche avec le Seigneur, il n'y a pas de raison d'être mal. Parce que le Seigneur est là, il veille sur nous. Et ceux qui... Parce qu'il y a eu... à partir d'un moment, on n'en avait jamais entendu parler de ce burn-out. Et à partir d'un moment, tout le monde, moi j'entendais autour de moi, au boulot, partout, burn-out. J'ai dit, ça c'est le nouveau truc à la mode. Et il s'est trouvé que dans mon entourage, j'ai vu des gens qui faisaient un burn-out et honnêtement, ça m'agaçait. Ça m'agaçait parce que je dis, mais bon sang, mais pourquoi elle ne se secoue pas et ça m'agaçait d'autant plus quand c'était un chrétien. Alors parce que je disais, mais enfin, on a le Seigneur, c'est pas possible. Et faut jamais dire des choses comme ça. J'ai demandé pardon au Seigneur, hein, évidemment, parce qu'il faut jamais juger ce que vit quelqu'un d'autre, parce que ne serait-ce qu'un mal de tête, si tu n'as pas mal à la tête, tu ne peux pas comprendre l'autre qui a mal à la tête. Hein. Et un mal de tête, des fois, ça te rend dingue. Hein. Voilà. Donc, le Seigneur m'a appris ça. Alors, le burn-out, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Hein. Ce n'est pas vous levez un matin et hop. Non. Pour ma part, ça a été des années, depuis le plus loin que je me souviens, en fait. J'ai toujours foncé. Ça va pas, et ben on s'occupe pas de ce qui va pas dans ma vie. Hop, on fonce, on regarde devant, on mène le cap et on avance. Alors moi j'ai toujours travaillé. Alors le boulot par-dessus la tête. Je travaillais dans l'armée, le stress encore plus par-dessus la tête. Bref, c'était et je m'écoutais pas. Et il fallait que ce soit pas bien, il fallait que ce soit mieux que bien. Et j'avais un collègue de boulot que j'ai perdu de vue parce que j'ai quitté l'armée, mais Daniel, qui me disait Grâce, arrête, le mieux c'est l'ennemi du bien. Et au bureau, je voulais toujours que ce soit pas bien, je voulais que ce soit mieux. Et il me disait arrête toujours de vouloir que ce soit mieux, bien c'est bien. Et ça, c'était pour toute ma vie. C'était pas que pour le boulot. C'était, fallait que je sois. Mais c'était pas pour prouver quelque chose à quelqu'un, parce que en fait, c'était vis-à-vis de moi. J'aimais bien quand ça a été bien fait, le ménage, que la maison impeccable, les placards impeccables, bref, tout. Et je me suis épuisée parce que toutes ces années durant. Je me suis rendu compte que je m'épuisais. En fait, on ne se rend pas compte parce qu'on est tellement pris dans un engrenage, on ne s'en rend pas compte. Et on fait. Et jusqu'au jour où, un jour, curieusement, on avait un repas de famille avec ma famille. Et je ne pouvais plus marcher. Mais un truc de dingue, ça ne m'était jamais arrivé. Je ne pouvais plus marcher. J'avais un mal au-dessus les pieds. En fait, je ne pouvais plus marcher. Et je suis arrivée et j'ai ma sœur Constance qui n'était pas là, qui était tellement gentille, qui m'a massé les pieds avec du talc. Elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne t'ai jamais vu comme ça.
Et moi non plus, je ne m'étais jamais vue comme ça. Et là, c'est quand Louis, tout à l'heure, tu parlais il y a des sonnettes d'alarme, ça m'est même pas venu à l'esprit que mon corps refusait d'avancer. Je ne pouvais plus avancer. Ça m'est même pas venu à l'esprit, hein, parce que comme moi je fonçais, bref. Et sur ça, j'ai attrapé le Covid long. Alors le Covid long, ça a été pour moi très très difficile, mais à tel point que bon, il n'y avait plus d'église, hein, parce que au début, après on a pu se revoir avec l'équipe pastorale, mais au début, chacun restait chez soi et tout. Mais moi, quelque part, ça m'arrangeait parce que je ne pouvais plus de marcher, de faire 100 mètres à pied, je ne pouvais même plus marcher. Je ne pouvais plus réfléchir. Je n'arrivais plus à... Quand tu disais, Louis, en temps quand dans le bonheur, réjouis-toi, et dans le malheur, réfléchis, je ne pouvais même plus réfléchir. Je disais, Seigneur, je lisais ma Bible, je disais 3 fois le même verset, je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive ? Je n'arrivais plus à réfléchir de rien du tout et tout. Et à la maison, j'étais couchée. Mais vraiment, en fait, je m'en suis rendu compte qu'un jour, je conduisais et je pleurais sans raison. Les larmes, ça coulait, ça coulait. Je disais, mais ça va pas, t'es pas bien. Pourquoi tu pleures ? Dans ma tête, je me disais, mais pourquoi tu pleures ? Et en fait, c'est comme si mes yeux, ils commandaient plus, les larmes, ça s'arrêtait plus. Et du coup, bon, j'ai été arrêtée, médecine du travail, machin, je vous épargne tout ça. Et puis là, j'étais lamentable. À la limite, ça me dérangeait parce que moi, j'étais jamais comme ça. Et chez moi, en fait, chez moi, j'étais un petit peu... comme disait Louis, je répondais toujours oui, les enfants, les petits-enfants, la famille et tout, bref. Donc, d'être dans cet état. Et puis, donc, je remercie le Seigneur pour Alain, pour mon mari, parce qu'à ce moment-là, jusqu'à ce moment-là, je gérais tout, les papiers, tout, la maison, tout, les courses, bref, tout. Et parce qu'Alain avait horreur des papiers, mais lui, il faisait autre chose, hein, il faisait plein d'autres choses que moi, je ne faisais pas. Mais du coup, là, tout ce qui était facture, banque, machin, incapable de réfléchir... je ne pouvais même pas d'ouvrir le machin pour les comptes. Là, je ne pouvais pas. Je ne pouvais plus rien faire de tout ça. Donc Alain, il a pris le relais et il s'est occupé de tout. Les papiers, de tout, les courses. J'étais incapable. J'ai été incapable dans un magasin, incapable de rien. En fait... les seules fois où c'était d'être dans la présence de Dieu, de dire Seigneur, viens à mon secours. Et ce qui m'a déculpabilisée, parce qu'on culpabilise hein, quand on est mal, hein, c'est de dire mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ça me tombe en arriver là. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai manqué de sagesse, simplement, d'équilibre. C'était fonce tout le temps. C'était, je me couchais tard, je me levais tôt, je faisais des kilomètres pour aller travailler. Bref, et je l'ai payé après. Ça, je vous pose voilà. Depuis, mon mari, c'est super parce qu'il continue les papiers, tout ça. Ça va mieux. Mais voilà, il continue tout ce qui est voilà. Il le fait très bien. Alors j'ai dit garde, hein, parce que et voilà. Mais merci Seigneur. Et puis mon mari m'a beaucoup aidé, c'est vrai. Mais j'avais besoin d'une aide. Je suis allée voir mon pasteur parce qu'à des moments, moi je comprenais plus. Hein. J'ai dit, je marche avec le Seigneur depuis tant d'années, je comprenais plus. Et j'étais tellement mal que c'est vrai, je suis allée voir mon pasteur. Et il m'a accueilli avec des mouchoirs. Je revois la boîte de mouchoirs là et il me donnait les mouchoirs lui au fur et à mesure. Je verrai la facture, je t'enverrai. En fait, il m'a dit un truc qui m'a parlé et vraiment qui m'a vraiment parlé. Il m'a dit parce que comme il est au secret professionnel aussi, j'ai pu répandre mon cœur. Comme quand on vient devant le Seigneur, vous savez. Et il m'a dit,
tu n'es pas le Seigneur. Tu t'es pris pour le Seigneur, mais tu n'es pas le Seigneur. Le sauveur du monde, c'est lui, c'est Jésus. Le Seigneur, c'est lui. Tu ne peux pas porter tous les malheurs de la terre. Tu ne peux pas porter toute ta famille. Tu ne peux pas tout gérer en même temps. Parce que moi, vous savez, j'avais besoin d'avoir pas le contrôle, mais de veiller. Vous savez, comme les poules là, qui sont là, qui veillent sur tout le monde. Il m'a dit, c'est pas toi à faire ça. C'est au Seigneur. Il va falloir que tu apprennes à te décharger sur le Seigneur et que lui prenne soin de ce que tu aimes, tu pries et lui, il prend soin. J'avais confiance au Seigneur. Vous savez, la confiance, avoir confiance au Seigneur et dire je te donne tout, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Et le Seigneur, j'ai découvert autre chose. C'est de vraiment tout lui donner. Alors, voilà. Je suis sortie de ce burn-out par la grâce de Dieu, mais je me suis rendu compte que je manquais encore d'équilibre. Vous savez, c'est pas parce que... et ça revient vite. Les mauvaises façons d'être, ça revient vite. Et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et je vous avoue qu'en ce moment, je suis très fatiguée parce que je n'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention, j'étais en pleine forme, allez, vas-y, que je te fais, que je te... Voilà, et c'est quand tu l'as dit tout à l'heure, je m'en étais même pas rendu compte, Louis. Quand tu as dit tout à l'heure que ça peut revenir, je prie le Seigneur que ça ne revienne pas, parce que je le souhaite à personne. Mais parce que j'ai manqué de sagesse, allez, on va dire comme ça. Parce que comme j'avais le péchon, j'ai dit, ah, ça, oh, je peux refaire ça, je peux refaire ça, je peux refaire ça. Et vas-y. Et là, depuis quelque temps que je dis, Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Et je n'avais même pas compris. Tout à l'heure, quand tu l'as dit, j'ai dit, ben voilà. Et tout à l'heure, Marie-Carmen, tu as dit un truc, sans te rendre compte, c'est le Seigneur qui m'a parlé. Il faut savoir écouter ce que disent les uns et les autres dans l'Église. Et je ne m'en étais même pas rendu compte. Et Marie-Carmen m'a dit quelque chose, et c'est quand j'étais assise, le Seigneur m'a dit, t'as entendu? Et parce que je n'ai même pas fait gaffe quand tu me l'as dit. Tu vois, j'ai dit, toi. Mais c'est à ma place que le Seigneur m'a dit, je t'ai parlé, par Marie-Carmen. Faisons attention. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on aime le Seigneur, qu'on connaît Dieu. Quand on vit des choses difficiles, pour notre part, on a vécu quelque chose de très difficile. Et quand on combat quelque chose de difficile, il faut vraiment rester dans la présence de Dieu, attaché, et prier ensemble, et ne pas prier ensemble. Ben et Laure, priez tous les deux. Priez ensemble, toi pour lui pour elle. Et ensemble, soutenez-vous. Sissouille, prie avec Laurent, même s'il ne connaît pas le Seigneur, parce qu'on a besoin d'être deux, au minimum deux, et se soutenir dans les moments difficiles. Marie, prie avec Christian, ou avec une de nous. Parce que quand on vit des choses très difficiles, comme pour Robin, ce qu'on a vécu, je crois que ça m'a secoué, ça m'a beaucoup secoué. Et quand, dans les moments difficiles, moi j'ai envie de vous dire, moi j'ai appelé au secours pour Robin. J'ai appelé au secours le Seigneur. Et n'hésitons pas à appeler au secours le Seigneur et appeler au secours nos amis, l'Église, parce que nous sommes un corps, et n'essayons pas, vous savez, des fois, alors moi pour ma part, je détestais de parler de ma vie, pas beaucoup de gens qui connaissent ma vie, parce que je détestais de parler de ma vie, parce que c'était à moi ça. Et que, vous savez, toute ma vie, j'ai eu l'impression d'être quelqu'un de fort par la force de Dieu. Pas parce que je me croyais forte, mais parce que à chaque fois que je demandais l'onction ou la présence de Dieu, le Seigneur me répondait et j'avançais. Mais ce que je me suis rendu compte au final, quand il a parlé d'Élie, et c'est ce que j'ai vécu, non pas que je me compare à Élie, pas du tout, mais ce que j'ai vécu, c'est que finalement, nous sommes des êtres fragiles. On croit être fort, mais on est très fragile. Si ce n'est pas la grâce de Dieu sur nos vies, on n'est que de la poussière.
Il y a un verset qui dit « Tu es poussière, tu retourneras à la poussière ». On n'est que poussière. On est très fragile. Si ce n'est pas le Seigneur qui met sa protection, sa bénédiction, on est fragile. Et le Seigneur m'a donné un verset, c'est « Va », c'est toi qui me l'avais donné. « Va avec la force que tu as, pas avec celle que tu n'as pas. Si tu peux plus, tu peux plus. » Moi, j'étais du style à aller au bout du bout, et quand il n'y avait plus de bout, j'allais encore au-delà. Parce que tellement je ne faisais pas attention à moi, à mon corps. Mais le Seigneur ne nous a jamais demandé ça à qui que ce soit. Et vraiment, et un verset qui m'a déculpabilisé de tout, mais quand je vous dis de tout, c'est du regard des autres. En fait, ça m'est complètement égal. Et vous savez, même quand je suis devant le Seigneur, si je pleure, si je ris, si je suis à genoux, en fait, je ne vous vois plus. Parce que quand je suis devant mon Dieu, il n'y a plus rien qui n'existe que mon Dieu. Lui et moi. C'est très égoïste, hein, ce que je vous dis. Mais là, je vous parle de moi. Parce que le Seigneur m'a donné un jour ce verset. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » N'espérez pas que je sois quelqu'un d'autre, parce que le Seigneur, il m'a fait comme ça. Et le Seigneur, il m'aime comme je suis. Alors voilà. Et ça m'a déculpabilisé de tout. De tout. Parce que même des attentes qu'on pourrait mettre sur moi, que je ne pourrais pas donner, parce que je suis ce que je suis. Et voilà. Alors pour revenir à ce que disait Louis, de venir dans la présence de Dieu le matin, moi, j'en ai besoin. C'est vital. C'est vital parce que quand on est... J'aime prier chez moi, bien sûr que j'aime prier chez moi. Mais quand on est ensemble, alors je ne sais pas pourquoi, moi, je vois clairement. Le Seigneur me montre pourquoi il faut prier, comment ça se passe. Et le Seigneur me parle plus clairement quand on est ensemble. Parce que les onctions, elles sont multipliées. Alors, faites comme vous voulez, hein, mais... c'est une richesse de venir. C'est sûr qu'il faut se lever, mais moi, ça ne me pose pas de problème. Mais pour revenir chercher le Seigneur. Alors, je vous encourage à venir vous faire du bien. C'est une rencontre, ce n'est pas un moment de prière. Voilà ce que j'avais à vous dire. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Et gardez-vous vous-même aussi de ne pas en faire trop, de ne pas aller au-delà de vos forces. Amen. Merci, Grâce. Je veux simplement rajouter ce que dit Grâce. C'est là où je ne dirais pas à mettre quand les gens me disent je suis fatigué, donc je ne vais pas aller à la réunion de prière. Tu n'as rien compris. C'est en étant dans la présence de Dieu que tu vas être renouvelé et rafraîchi. Et là, je crois que c'est un piège de l'ennemi de te faire croire que reste chez toi, repose-toi chez toi. Mais ce que je vois, c'est que ces mêmes personnes sont toujours en train de me dire une chose, je suis fatigué. Alors, il faut se poser la question. Et par contre, ce psaume premier, relisez-le, réécoutez l'enseignement. Eh bien, il est comme un arbre planté au bord de l'eau. Il donne ses fruits au bon moment et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit dans tout ce qu'il fait. Si ce n'était pas une expérience personnelle, je ne pourrais pas prêcher ce que je vous prêche. Moi, quand je viens à une réunion de prière, tous mes fardeaux, tous mes soucis s'en vont. Parce que pour moi, ce n'est pas une réunion de prière que je viens, c'est chercher un face-à-face avec Dieu. Je voudrais rajouter une dernière chose par rapport à Élie. Après, on va écouter le témoignage de Kevin, mais j'étais en train de réfléchir par rapport au burn-out qu'il l'a fait, parce que c'en est un. En fin de compte, quand il a vécu ce burn-out, Dieu est bon, parce que Grâce disait que Dieu ne permettra pas qu'on aille au-delà de nos forces. Mais si vous lisez la suite du texte, comme par hasard, Dieu l'envoie vers Élisée. En fin de compte, Dieu avait compris qu'il était arrivé au bout du bout. Alors parfois, on s'interroge, c'est ce qu'on disait avec Suzanne par rapport à un bien-aimé pasteur qui est parti. Pourquoi Dieu l'a repris maintenant? Parfois, on ne se rend même pas compte qu'on est arrivé au bout du bout. Vous avez entendu ce que Grâce vient de dire? Et Dieu le sait. Et c'est parce que Dieu le sait qu'il ne permettra pas aussi que parfois nous allions au bout du bout. Parce que ça pourrait être dangereux aussi pour notre salut. Alors, je vais laisser la place à Kevin
il a aussi un témoignage à donner, et c'est bien qu'il se rajoute aussi. Merci. Merci, Kevin. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai ce que tu as dit, Grâce, tout à l'heure. On aime bien parler des choses qui nous élèvent et qui font qu'on est fort, mais on n'aime pas trop parler des choses qui nous rabaissent un petit peu. Et j'étais un peu comme tout le monde. Les gens qui faisaient des burn-out et des choses comme ça, pour moi, c'était pas concevable, c'était pas compréhensible. Et je vais vous partager un petit peu ce que j'ai vécu durant cette année, parce que ça se rejoint, et je pense que la prédication de dimanche dernier a révélé certaines choses dans ma vie personnelle et m'ont fait prendre conscience de certaines choses. Vous savez, je travaille actuellement dans le commerce, j'ai travaillé des années dans l'alimentaire et dans la restauration. J'étais habitué à faire des heures pas possibles, les saisons, des fois jusqu'à 50, 60 heures semaine, faire des journées continues jusqu'à des fois 16 heures, 17 heures. On ne s'arrêtait pas, c'était du non-stop. Et j'ai revécu un petit peu cette chose-là dans le travail actuel dans lequel je suis. Des fois, faire des journées 9 heures, 10 heures d'affilée, sans prendre de pause. Et je pense que c'était surtout en moi une part de fierté et surtout d'orgueil. Et ça m'a amené au stade actuel aujourd'hui où ça fait 1 an que je fais le boulot de 2 personnes et plus, parce que j'ai toujours fait ce qu'on me demandait dans le cadre du travail. J'ai toujours dit oui, je disais pas non, il fallait toujours faire les choses. Et puis je suis quelqu'un de consciencieux et à qui des fois on donne les responsabilités et qui prend les choses à cœur et qui fait que derrière, ça emmène je voulais toujours pousser les choses plus loin, faire toujours plus loin que ce qu'on me demandait, être engagé avec les gens. Je donne une parole, il faut que j'aille jusqu'au bout, etc., etc. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est comment les gens s'en servent. Et souvent, c'est pas de la bonne manière. Souvent, on te pousse à aller jusqu'au bout. Ça m'a amené au jour d'aujourd'hui où j'ai dit, là, stop, parce que mon corps ne suit plus. Parce que je me couchais le soir fatigué, je me levais le lendemain matin fatigué. Alors oui, il y avait toujours les réunions de prière, et c'était ça qui me tenait. Et c'est ça qui m'a tenu dans cette année-là et dans la durée. Mais jusqu'au jour où, la semaine dernière, je suis allé voir le médecin et je lui ai dit, là, j'en peux plus, quoi. Je peux plus lever l'épaule, j'ai mal au cervical, j'ai mal au dos. Et le fait que le corps tient, parce qu'on est toujours dans l'activité, on est toujours dans le rythme, on est toujours la tête dans le guidon. Jusqu'à 2 jours après, je me suis rendu compte que la pression du travail redescend. J'avais le dos complètement en vrac. J'arrivais dimanche dernier, je suis arrivé là, j'arrivais à peine à me tenir debout. Christelle l'a vu d'ailleurs. Même assis, c'était insupportable. Par la grâce de Dieu, le culte s'est bien passé, mais l'après-midi, c'était pas gérable. Et on a prié pour moi le dimanche soir. Le Seigneur est vraiment bon parce qu'il est intervenu. Et il m'a guéri sur pas mal de choses. Et c'est en cours au niveau de la guérison physique. Mais je me suis dit, mais j'ai même pas 30 ans. Qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce qu'il y a un moment donné, on se pose pas 5 minutes pour réfléchir et prendre conscience de ce qui se passe? Et c'est ce qui est en train de m'arriver. Je vous parle de là, c'est en cours, c'est frais. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais alors? On prend le temps, on prend un arrêt, peut-être un arrêt maladie, même si je suis pas quelqu'un comme ça. Je me suis jamais mis en arrêt. Je voyais toujours ces choses-là d'un regard négatif. Et sauf que maintenant, je suis en train de le payer de ma santé. Et je me suis dit, stop, comme il disait Louis tout à l'heure. À un moment donné, stop. À un moment donné, le corps, il ne suit plus. À un moment donné, mentalement, je ne suivais plus parce que la pression était trop forte. Et c'était une pression qui était non seulement due au travail, mais qui était en plus de ça spirituelle derrière. Et jusqu'au moment donné où j'ai craqué en plein travail. J'ai craqué dans une réunion. J'ai craqué devant des responsables, devant des collègues de travail. Et je dis, je ne peux plus. Il faut que ça s'arrête. Et je criais à Dieu, mais j'entendais. C'est comme si j'entendais pas sa voix. Donc c'était étrange en même temps, cette situation-là, jusqu'à que je prenne la décision de tout arrêter, de venir dans sa présence, et que là, Dieu vraiment parle à mon cœur et dit, mon coco, va peut-être falloir t'arrêter un petit peu, peut-être falloir réfléchir et reconsidérer tes voies. Et c'est marrant, comme grâce, je lisais la parole, puis il n'y a rien qui sortait, il n'y a rien qui venait. Et puis jusqu'à ces derniers jours où j'ai pris le temps vraiment à part, dans la présence de Dieu, et puis pour que Dieu, j'ouvre mon cœur et que Dieu surtout me parle et que je puisse l'entendre, parce que j'ai toujours été un petit peu comme ça, ou un peu tête de mule, vous savez, j'ai une idée en tête, j'y vais, je fonce, et puis je réfléchis pas, ou je regarde pas forcément, j'écoute pas trop les autres non plus. Mais tout ça pour dire, faites attention, parce qu'un jour ou l'autre, on le paye cash, ces choses-là. Et il faut faire gaffe. Alors, point positif, c'est que je sais que Dieu va me guérir, il n'y a pas de problème. J'en suis certain, et ça, c'est pas un souci. Mais je me suis dit, mais est-ce qu'en effet, il ne faut pas que je reconsidère ma vie, que je reconsidère la façon dont je fais les choses et le rythme aussi à quel je fais les choses, et particulièrement en termes du travail.
Alors on va voir, hein. Pour l'instant je suis en arrêt, pour l'instant je lève un peu le pied, j'attends que les choses se fassent et puis que je guérisse et on verra la suite. Mais je sais que Dieu a un plan pour ma vie, que ça aussi c'est entre ses mains et puis il m'a fait des promesses. Et comme c'est fou, tous les versets que vous avez dit, hein, je les ai reçus aussi. Projet de bonheur et non de malheur. Dans le bonheur réjouis-toi, puis dans le malheur réfléchis. Et c'est réjouissant. Et moi je me dis, ben voilà, le point positif c'est que ça renforce ma foi en Dieu et mon intimité avec Dieu, parce que ça force forcément à prendre du recul sur les situations puis à se confier en Dieu. Et merci Seigneur pour l'Église et la famille qui m'a donné, pour le pasteur et Suzanne, sa femme, pour toute l'équipe aussi qui ont toujours été là. Et c'est important de veiller les uns sur les autres, en effet. Et c'était très parlant l'enseignement justement sur cet homme de Dieu, parce qu'on pense que ça ça arrivera toujours aux autres, ça nous arrivera jamais à nous, mais vous savez, hein, celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber, comme dit la parole de Dieu. Donc voilà, je veux vraiment terminer sur une note positive et sur dire que ben voilà, je vais déjà mieux. Le fait de m'être arrêté, je vais déjà mieux. Et d'avoir pris cette décision-là, de dire stop, maintenant on arrête les frais et on passe à autre chose, quoi. Et puis voilà. Donc merci Seigneur, c'est en cours et je vais guérir. Voilà, est-ce que vous êtes bénis ce matin? Est-ce que ça vous permet, peut-être toutes ces clés, tous ces conseils, peut-être de repartir d'ici? Et ce n'est pas un travail qui peut se faire à la fin en disant « Merci, pasteur ». C'est vraiment faire un travail personnel à partir d'aujourd'hui. Et ce qui vous a parlé, vous voyez, Grâce disait, ben moi, voilà, voilà, il y a deux choses que, quand tu parlais, qui m'ont aidé. Eh bien, j'espère que ce matin, on vous a aidé. Et qu'en repartant d'ici, ben, vous puissiez prendre de réelles décisions. Je voudrais terminer par une citation d'un écrivain. J'ai passé des heures parce que je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Mais ça m'a énormément aidé. Moi, je vous conseille à tous de réécouter ce message. Parce que sinon, dire c'était bien, ça ne m'intéresse pas. Mais il y a des clés là importantes. S'il vous plaît, s'il y a 600 personnes qui nous ont écoutés, ça veut dire il y a 15 jours de ça, revenez dessus. Parce qu'il y a des choses importantes à pratiquer. Vous voyez, Grâce disait tout à l'heure, j'ai le sentiment que ces derniers temps, ben, ça a commencé à revenir. Ben oui. Vous savez, je crois que si on n'écoute pas ce matin, et si on n'essaye pas de mettre en pratique ce que j'essaie de partager avec vous, les choses reviendront, que vous le vouliez ou pas. Moi, la question que j'ai envie de poser à Kevin, comme à Grâce et Karine, c'est voilà, quel enseignement chacun va retirer de ce qui lui est arrivé. Alors, plutôt que d'accuser Dieu toujours pour tout ce qui arrive, on peut déjà aussi bénir Dieu pour tous les exaucements de prière. Et Robin en fait partie, mais comme bien d'autres. Mais je voudrais vous laisser cette phrase. On va l'écrire, si tu permets, Jean-Frédéric, si tu veux prendre, si tu as le temps de l'écrire. Dieu n'est pas venu, écoutez bien, Dieu n'est pas venu expliquer la souffrance. Ah oui, non, mais là, il y a des fois, il y a des choses qui sont de la dynamite dans vos vies. Ça va? Tu as le temps d'écrire? Dieu n'est pas venu pour expliquer la souffrance, il est venu l'habiter de sa présence. Ah non, mais j'ai réfléchi. Hein. Et ben, je me suis mis encore plusieurs heures de travail pour comprendre. Alors, je partagerai la prochaine fois. Je vais vous donner simplement deux petites clés pour terminer. C'est une invitation, écoutez bien, voilà, voilà, ça va apparaître. C'est une invitation à la foi, plutôt que de chercher quand on passe par l'épreuve. C'est ce qui veut dire ce brave écrivain. Plutôt que quand on passe par des moments d'épreuve, plutôt que de chercher des réponses, il s'agit parfois d'accepter la souffrance comme une réalité de la vie. Oui ou non? Et l'accepter, c'est pas toujours facile, parce qu'on veut être des superman. On veut toujours montrer qu'on est le meilleur pasteur, que nous, on est fort, que nous, on déprime jamais, que nous, on n'est jamais fatigué, etc., etc. Alors il dit, il s'agit d'accepter la souffrance comme une réalité de la vie humaine et de se tourner vers Dieu pour trouver du sens et de l'espoir.
C'est chouette ce qu'il dit, hein? Alors il dit, cela implique une confiance en la bonté de Dieu, même lorsque les circonstances sont difficiles. Le psaume 34, je bénirai l'Éternel en tout temps. On parle de la bonté de Dieu. Cela implique une confiance en la bonté de Dieu, même lorsque les circonstances sont difficiles. La souffrance fait partie de l'expérience humaine, il dit, et que la véritable réponse à cette souffrance réside dans notre relation avec Dieu. Waouh! Qui nous accompagne et nous soutient dans les moments les plus sombres. C'est d'accepter parfois que tout ne peut être expliqué. Et toute l'année, je reçois des gens qui viennent me voir et qui me disent « Mais pasteur, je ne comprends pas. Tout ne peut pas être expliqué. » Et je terminerai là par quelque chose qui, pour moi, m'amène tous les matins à venir à l'église, non pas parce qu'il faut faire le spirituel. Reste dans ta fatigue, reste dans ta maladie, reste dans ta souffrance, reste dans ton burn-out. Si quelque part tu penses que peut-être le fait de te reposer chez toi va changer les choses. Non, j'ai réalisé une chose dans ce qu'il a voulu dire. C'est qu'en fin de compte, eh bien, le Seigneur ne va pas toujours nous donner une explication dans ce que nous sommes en train de vivre. Mais moi, j'ai réalisé, et je l'ai compris hier soir très tard, c'est que le plus important dans l'épreuve, c'est de ne pas perdre cette communion avec Dieu. Je parle de communion, je ne parle pas de savoir, je ne parle pas de titre dans l'Église, je parle de communion. Je ne pourrais pas vous prêcher ça ce matin si je ne le vivais pas. Ceux qui travaillent avec moi tous les jours, ils savent que les responsabilités sont énormes, les pressions sont énormes, à tous les niveaux. Mais j'aimerais vous dire une chose, à chaque fois que je suis dans la présence de Dieu, j'arrive fatigué comme vous. Hein. Mais j'aimerais vous dire une chose, quand je suis dans sa présence, et que quand il m'arrive des choses que je ne comprends pas, Seigneur, une chose, je peux perdre des amis, je peux perdre, parfois, par incrédulité, eh bien, je dirais, cette confiance en Dieu, mais le Seigneur m'a répondu en disant, tu peux perdre peut-être ces choses-là, dans l'épreuve, dans la souffrance. C'est pourquoi ceci, pourquoi cela, mais surtout, ne perds pas ma communion avec moi. Je ne peux pas prêcher ce matin, il est le prince de la paix, si cette paix de Dieu ne m'est pas donnée quand je suis dans sa présence. Alors, j'aimerais terminer en vous disant, s'il vous plaît, vous tous qui peut-être vivez des moments difficiles, vous n'êtes pas venus à l'église ce matin par hasard. Ce qui peut-être arrive à des membres de votre famille qui est difficile à vivre, eh bien, j'aimerais vous dire une chose, s'il vous plaît, cherchez Dieu comme jamais. Cherchez sa présence comme jamais. Il va redonner un sens à votre vie. Il va vous redonner de l'espérance. Même le voir aussi intervenir par des miracles, par une action dans votre vie. Mais surtout, le plus important, c'est que Dieu va vous donner la main. Il va vous donner la main dans cette épreuve, dans ce burn-out. Grâce, vous disiez tout à l'heure qu'elle est venue me voir. J'ai jamais vu, Grâce perdre sa communion avec Dieu. La fatigue était là. Un certain nombre de choses étaient là. Mais elle a gardé sa communion avec Dieu. Et je me souviens quand Grâce a eu cette maladie mortelle. C'était quoi, l'hépatite B et C. Il y a plus de 40 ans en arrière, à peu près. Elle était venue à l'église, ou 30 ans en arrière. Elle était venue à la chapelle de la Grâce. Elle était condamnée à mort. Hein. À l'époque, l'hépatite B et C, vous étiez condamnés à mort. Elle a pris un traitement. Elle est venue à l'église et je l'ai exhortée quand elle était à râle et pâquerettes. Des fois, ça donne, je suis fatigué. Vous ne l'avez pas vu dans l'état où elle était il y a 30 années en arrière. Il fallait presque la porter sur un brancard. Est-ce que c'est vrai, la famille, ou pas? C'était pas, je suis fatigué. Elle venait à l'église. Et vous savez, ce qui a sauvé Grâce, c'est, oh oui, mais Dieu l'a guéri. Oui, Dieu l'a guéri. Il y a eu un miracle. Dans cette église, il y a eu un paquet de miracles, d'ailleurs. Mais ce qui a sauvé Grâce, c'est ce que je viens de vous dire. Cette phrase, Dieu n'est pas venu pour expliquer la souffrance, il est venu l'habiter de sa présence. C'est pour ça que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi.
Vous pouvez perdre beaucoup de choses, mais ne perdez pas la présence de Dieu. C'est quand cette présence de Dieu va vous habiter 24 heures sur 24, qui va nous amener même dans l'épreuve, même dans nos pourquoi, nos incompréhensions. Le plus important, vous savez, quand moi je ne comprends pas les choses, que je vis, que je traverse, pourquoi ceci, pourquoi cela, Seigneur? Le plus important, c'est quand je viens dans sa présence, écoutez bien, le fait de sentir sa présence, alors je me dis, Seigneur, je suis dans ton plan et je suis dans ta volonté. Le jour où tu ne sens plus la présence de Dieu, c'est là qu'il va falloir peut-être t'inquiéter. Vous entendez ce que je dis ce matin? Ce n'est pas une prêche, simplement prêcher sur burn-out. Je suis en train de vous donner la clé que moi j'ai réalisée au travers de cette citation qui est extraordinaire. On peut la remettre, Jean-Fred. Dieu n'est pas venu expliquer la souffrance, il est venu l'habiter de sa présence. Ce que j'ai mis du temps à comprendre. J'ai voulu comprendre ce que Dieu voulait nous dire dans tout ça. Il y a la souffrance, il y a la maladie, mais il y a sa présence. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Il y a la maladie, il y a la souffrance, mais il y a une chose que je ne veux pas perdre, c'est ta présence. Waouh, ce matin, je n'ai pas vu beaucoup de mouches voler. Vraiment, Suzanne, senti que la parole et que l'esprit, et que ce matin, les conseils vous ont interpellé. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a conduit à parler de ces choses-là, mais je commence à comprendre. Je crois que nous ne sommes pas en train de parler d'être catholique, évangélique. On est en train de parler de présence de Dieu. Mon peuple est fou parce qu'il ne me connaît pas. Et moi, le matin, je vais venir, vous savez pourquoi, avec Suzanne? Parce que j'ai envie de passer ce temps avec Dieu et avec vous, pour ceux qui seront là. Et j'aimerais vous dire une chose, vous avez gagné beaucoup plus en venant qu'en restant dans votre fatigue, et le reste, si vous le pouvez. Parce que je sais une chose, c'est que de là, je reçois les choses que Dieu me donne. Et je peux, dans une réunion avec un journaliste, avec des présidents d'associations, me permettre de dire certaines choses. Parce que pour moi, cette communion avec Dieu m'amène à une plus grande révélation des choses que Dieu veut faire. Et j'aimerais vous dire, et Suzanne le sait, à aucun moment je me présente devant un collectif, devant le conseil de l'Église. Jamais je me présente, avec un élu, etc., ou l'Église, sans me préparer à vivre cette rencontre avec Dieu et de vous prêcher que ce que je vis et je comprends. Non pas ma connaissance biblique, non, ce que je vis et ce que je comprends. Et ce matin, je pense que vous l'avez senti, que ce n'était pas qu'une prêche, mais que vous avez en face de vous un homme qui aimerait vous dire que je ne veux pas lâcher la main de mon Dieu. Je ne veux pas perdre cette communion avec Dieu. Parce que, mes amis, on veut voir des Robins avoir une vie à l'âge de 19 ans, manger à pleines dents la vie, qu'un jour ils puissent se marier, qu'un jour ils puissent avoir des enfants, et qu'un jour ils puissent dire, oui, Dieu n'est pas venu expliquer ma souffrance, mais il est venu habiter dans ma vie. Et depuis que, et c'est ce que dit la Silamite, je ne l'ai pas lâché. Ne lâchez pas la main du Seigneur. Et si quelqu'un peut-être, ce matin, a peut-être un peu lâché la main du Seigneur, ou peut-être s'est détourné un peu de Dieu, ou peut-être qu'à cause de la souffrance, ou le manque d'explication, vous avez perdu cette communion avec Dieu, alors je vous rappelle ce matin que Dieu nous aime. Et que ce matin, il ne peut pas nous dire qu'il n'y aura jamais souffrance, qu'il n'y aura jamais douleur. Mais par contre, il peut te dire ce matin qu'il va te tenir la main et qui va t'accompagner jusqu'à ce que tu sortes de ton tunnel. Et moi, j'ai envie d'applaudir le Seigneur pour ça. Voulez vous lever, s'il vous plaît? Dire merci, Seigneur, parce que tu seras avec nous jusqu'au bout du tunnel. Alléluia. Amen. Et que nous allons sortir de ce tunnel et que nous allons réaliser que le plus important, ce qui peut changer ma vie, c'est cette communion, avec toi. Il y a un mot biblique qui s'appelle Selah, ça s'écrit S-E-L-H. Donc, en hébreu, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire pause. Fais une pause. Dans le livre des psaumes, je crois que c'est écrit plus de 73 fois. Pause. Oui, votre pasteur étudie, mais oui,
faut pas 1 heure, ça se prépare, ça. Ça veut dire médite, détends-toi, réfléchis, fais une halte et considère, soupèse la valeur d'une chose ou non. Arrête, attends, écoute. Voilà ce que ça veut dire, celle-là. C'est bon d'étudier la parole de Dieu. Alors ne fais pas une pause avec l'Église, ne fais pas une pause avec le Seigneur, mais fais une pause ce matin pour réfléchir à tout ce que le Saint-Esprit a voulu vous dire ce matin. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut lever la main? Je fais un appel en disant, moi, dans tout ce qui a été dit ce matin, je me suis senti concerné et on va terminer par la prière collective parce que je n'ai pas envie que... Levez la main, ceux qui... Ah ouais, non, mais osez lever la main. Ce matin, on ne joue pas à l'église. On veut être vrai. On veut vraiment repartir de ce lieu plein de Dieu. Alléluia. Grâce, tu veux rajouter quelque chose? Alors que, Seigneur, je l'avais mis sur mes notes, mais je ne l'ai pas lu. Seigneur, quand il parle de la pause, Seigneur m'a dit, il faut que vous appreniez à rentrer dans le repos de Dieu. Vous savez, pour le peuple juif, c'est Shabbat. Et la pause, alors moi, c'est juste vraiment ce que le Seigneur met dans mon cœur. Le dimanche, nous, c'est pas, je crois que c'est le samedi, le peuple juif. Mais le dimanche, ça appartient au Seigneur. Le repos de Dieu, venez rentrer dans le repos de Dieu, cette rencontre avec le Seigneur. Vraiment, le Seigneur, c'est ce qu'il m'a dit hier soir, c'est apprenez à rentrer dans le repos de Dieu. Le repos de Dieu, c'est quoi? C'est sa présence, c'est venir et laisser l'huile, tout ce qu'il a de bon à verser sur nos vies. Voilà, c'était juste un encouragement à venir chercher le Seigneur ensemble. Amen. On peut appuyer sur le bouton pause? On peut appuyer? On va mettre ce chant d'Émilie Charette que j'ai écouté, qui est magnifique. Noël. On est encore dans cette période-là. N'oublions pas que Dieu nous a donné un sauveur justement pour rétablir cette communion qu'on avait perdue avec lui. Tu peux le mettre, s'il te plaît, doucement. On va le mettre très doucement. Et puis ceux qui ont levé la main, je voudrais que, tout simplement, est-ce qu'on peut se prendre par la main tous comme ça, au moins, on ne saura pas qui est qui, mais j'aimerais terminer par la prière. On peut mettre le chant. Voilà. Tu peux monter un peu plus fort. Encore un peu, s'il te plaît. Monte un peu, s'il te plaît. Écoutez les paroles. Et après, je prierai. Pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter le courroux. Accueillons la grâce. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donna son Chante ta délivrance ce matin. Et retrouve ta communion avec le Père. Celui qui t'aime et qui t'a donné ce sauveur. Celui qui te rachète. On peut chanter, hein, si vous le voulez. Noël. Voici. On peut le dire ce matin. Celui qui me rachète. Le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est... Il s'ouvre pour toi ce matin. Alléluia. Il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour uni
Soyons reconnaissants. C'est pour nous tous Amen. qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Chante ta délivrance. Debout. Déclare-le. Et retrouve cette communion avec le Père. Chante. Vraiment, c'est cette parole que Dieu me donne pour nous tous ce matin, même moi le premier. Chante ta délivrance, ne perds pas cette communion avec lui. Parlons de relation retrouvée avec le Noël, un sauveur merveilleux qui nous a été donné pour nous racheter de nos péchés. Donne ta vie à Jésus ce matin. Accepte-le comme ton sauveur personnel. Et dis-lui ce matin, j'ai besoin de toi dans ma vie. Et même si je traverse l'épreuve, un moment difficile, je sais que tu me tiens la main. Alléluia, sois béni. Chante ta délivrance. Si Dieu est avec toi, qui sera contre nous? Noël. Chantons le Rédempteur. Je vais demander à toute l'équipe pastorale de venir me rejoindre et on termine ces moments. Et j'aimerais que nous puissions terminer tous ensemble et on va vous bénir, si vous êtes d'accord avant de partir. Nous bénissons cette famille, la famille donc de Robin qui est là encore ce matin. Nous bénissons Nadine aussi, avec Colette, que nous bénissons ce matin. Alléluia. Et toutes les personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous, peut-être à cause peut-être de la maladie ou l'épreuve et la souffrance. Et j'aimerais tout simplement... Eh bien, continuez vous tenir par la main 2 minutes et j'aimerais qu'on puisse terminer ces moments et vous bénir. Voilà, si on peut lever nos mains, nous les responsables. Seigneur, tous ensemble, nous voulons bénir ce matin chaque personne qui est dans ce lieu. Seigneur, beaucoup de choses ont été dites, mais je crois que, Seigneur, tous ensemble, oui, nous acceptons de peut-être d'appuyer sur le bouton pause et, Seigneur, réfléchir quant à notre vie. Seigneur, tu parles, Seigneur, d'un homme qui avait amassé. Et Seigneur, tu lui as donné cette parole. Mais cette nuit même, je peux te reprendre. Alors, à quoi servira tout cet argent, tout ce que tu as amassé? Alors, Seigneur, ce matin, eh bien, donne-nous de mettre peut-être certaines priorités là où il faut. Donne-nous l'équilibre dont nous avons besoin, Seigneur, parce que, Seigneur, la vie, c'est vrai, Seigneur, elle est longue mais courte en même temps. Et Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, si parfois, eh bien, on oublie peut-être ce privilège d'avoir encore peut-être nos parents, d'avoir peut-être justement nos enfants, nos petits-enfants. Seigneur, peut-être, oui, Seigneur, des personnes chères, Seigneur, que nous aimons. Alors, Seigneur, s'il te plaît, aide-nous, Seigneur, à faire le tri, à nous donner, Seigneur, un équilibre pour que justement, Seigneur, nous restions vigilants sur nous-mêmes et accepter que si nous ne sommes pas assez, eh bien, que nous puissions peut-être l'entendre par la bouche de nos amis, des membres de notre famille, j'ai presque envie de dire même du médecin. On ne les écoute pas toujours, hein? C'est vrai ou pas? Non? Je me suis fait disputer par mon médecin il y a 2 mois en arrière. Mais alors, méchamment, hein? Mais il avait raison. Mais il a fallu un certain temps pour que je le comprenne. Des fois, ça ne fera pas plaisir. Mais vous savez, ce n'est pas la méchanceté pour la méchanceté, c'est parce qu'on aime, qu'on désire que quelque part, on puisse veiller sur soi. Alors que Dieu vous bénisse, passez un excellent dimanche. Et puis, on se retrouve dimanche prochain ou
peut-être lundi ou mardi soir pour ceux qui viennent au réveillon, ou sinon à samedi matin. On garde cette réunion samedi matin ou dimanche prochain. Soyez bénis. Merci.